Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir deux duns qui n'ont pas été bien négociés par l'équipe gagnante de la Bermuda Bowl. Et c'est peut-être une dun pour vous réconforter et voir un avenir brillant en vous au bridge, puisque vous aurez l'occasion de mieux jouer que ces joueurs du top niveau mondial en face du mort dans des contrats de Schlem. Donc on commence tout de suite avec une dun jouée par Goris au tout début de la Bermuda Bowl, donc un match de poule contre l'Italie, où vous recevez l'entame à 7 piques, très correctement appelé, du 6 de carreau par Loria. Mauvais bouton, voilà, 5 de carreau, pardon. Et je vous laisse réfléchir à votre ligne de jeu pour gagner ce contrat. Alors, en fait, au Grand Chelem, vous pouvez tout simplement compter comment défausser ces carreaux perdants. Vous allez avoir une défausse sur les trèfles, et donc il va falloir utiliser un cœur pour défausser ce deuxième carreau. Alors, comment défausser ça? Évidemment, on ne va pas faire des impasses à 50%, on va plutôt essayer de faire un affranchissement par la coupe. Donc, vous gagnerez dès que les cœurs sont 4-2 ou 5-1 en or éventuellement si vous parvenez à avoir les communications nécessaires pour faire l'expasse sur Dame 9 5e en or. Alors sur l'entame carreau, vous mettez l'As, et il faut faire attention simplement à vos communications. Donc tirer l'As de pique et tirer le roi de pique, c'est très bien. Si les atouts sont 2-2, vous pouvez essayer de lutter contre les cœurs 5-1, mais une fois qu'ils ne sont pas 3-1 comme c'était le cas ici, il faut surtout ne pas tirer la dame de pique comme ça a été fait à la table, mais passer directement à l'affranchissement des cœurs. Alors voyons les malheurs qui sont arrivés à Goris qui a tiré la dame de pique. Il a fourni, il a tenté son affranchissement des cœurs, le valet, l'as et cœur. On a fourni le 9 en or, on avait dame 9 de cœur quatrième. Maintenant il a coupé, mais il lui manquait une communication pour affranchir son dernier cœur. Alors peut-être, je pense ce qui s'est passé, parce que c'est évidemment très rare pour un joueur de ce niveau de faire des erreurs comme ça, c'est qu'il n'a pas fait attention au fait qu'il n'avait pas de communication avec le mort et qu'il ne pouvait pas mordre sa dame de trèfle. Il n'a pas regardé ça dans le détail, mais il a cru de loin que voilà, il allait dérouler tranquillement son coup et que c'était facile. Je pense qu'il a joué trop vite tout simplement. Et donc il a chuté ce 7 pique. J'espère que vous avez trouvé à la maison. On va passer à la donne 2 jouée par Driver qui est beaucoup plus difficile en finale du championnat. Alors on passe sur cette deuxième donne où cette fois vous allez être un Suisse néerlandais. Vous jouez contre vos compatriotes néerlandais pour l'équipe suisse sous le nom de Driver. Vous êtes la première paire au butler du tournoi, soit dit en passant. Et vous allez arriver au contrat de seeker. Alors un sans atout, vous dites 2 trèfles, Steeman. Votre adversaire intervient à 2 carreaux. Et maintenant vous jouez les réponses inversées. Vous ne jouez pas le chassé croisé dans le sens classique en enchère à 2, puisque votre objectif c'est de mettre Est à l'entame, et donc vous dites 3 cœurs qui montent 5 cœurs et 4 piques. Là, après ça, vous posez le Blackwood et vous arrivez au contrat de 6 cœurs. Votre adversaire entame du 8 de carreau et vous voyez toute l'importance de faire entamer l'intervenant. Vous passez la dame de carreau et maintenant je vous laisse réfléchir à comment mettre toutes vos chances de votre côté pour faire 12 levées. La première chose à voir, c'est que si les atouts sont 3-2, il n'y a aucun problème. Vous allez faire 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, 7, 3 levées de trèfle dans le pire des cas, et 2 levées de pique si vous devez affranchir les piques et pas jouer sur le trèfle. Donc si les cœurs sont 3-2, il n'y a pas de souci. Si les cœurs sont 4-1, il va falloir commencer à essayer de cumuler au maximum ses chances à trèfle et à pique. Alors, il faut aussi ne pas perdre les atouts 4-1 avec un honneur sec à droite. Donc, si le valet de cœur sec ou le 10 de cœur sec sur votre droite, ce serait dommage de perdre une levée d'atout que vous n'étiez pas censé perdre. Alors, un bon début, ce serait de jouer cœur pour le roi et de vérifier si les atouts sont mal partagés. Et là, maintenant, comment cumuler toutes ces chances entre les trèfles et les piques? Il va falloir ménager les communications avec la main dessus. Alors, comment on fait ça? On commence par tirer la dame de cœur. Et là, on voit que les atouts sont 4-1 pour commencer. Alors, bon réflexe, on sait que les carreaux sont 6-2 à ce stade. Il n'est pas intervenu à 2 carreaux avec 5 carreaux roi valet. C'est pas très réaliste dans cette position. C'est quand même dangereux. Un Steeman, même vert contre rouge. Vous pouvez tirer l'as de carreau pour éliminer toutes les cartes à carreau de West. Donc, il va lui rester plus du cœur, du pique et du trèfle. Et ça peut le gêner plus tard. Et maintenant, vous allez commencer à tirer vos trèfles. Alors, de deux choses l'une. Si les trèfles viennent maintenant, vous tablez. Parce que si y a le valet de trèfle second, le valet de trèfle troisième qui tombe, vous défaussez vos piques. Il peut bien couper, mais vous prenez de l'as de pique, vous remontez à cœur et vous tirez vos trèfles maîtres.
Bon, là, il n'y a aucun souci. Alors si maintenant les trèfles sont 4-2, donc si notre ami en ouest coupe à ce stade, donc ça veut dire que est a 4 trèfles, 6 carreaux, votre seule chance, ça va être l'impasse pique, et plus précisément, il va vous falloir le roi de pique ici, et le 10 de pique second aussi, donc vous savez qu'il a déjà 6 carreaux et 4 trèfles, donc bon, il a déjà les deux piques, il faut qu'il ait 10 de pique, et pas le roi de pique parmi ces deux piques, donc c'est peu probable, vous avez une chance. Et si les trèfles sont 4-2 de l'autre côté, c'est-à-dire que Ouest en a 4 à ce stade, vous allez pouvoir affranchir votre trèfle par la coupe. Donc là, vous allez défausser un pic. Disons que Est défausse un carreau. Vous allez pouvoir jouer trèfle. Disons que là, il met le valet de trèfle. Vous allez couper. Remonter à cœur. Hop. Et tirer le 10 de trèfle. Et là, vous allez pouvoir finir par l'impasse pique. Donc là, soit il défausse, soit évidemment il coupe et il va devoir rejouer pique et vous faites ventre impasse puisqu'il n'a plus que ça dans son jeu à jouer. Donc ça c'est si le valet de trèfle est quatrième en ouest, vous avez encore la possibilité de l'impasse pique à la fin. Si le valet de trèfle est quatrième en est, vous devez espérer le roi de pique placé et le double ton pique au 10 de l'autre côté. Alors maintenant voyons ce qui s'est passé à la table. Le déclarant a mis la dame de carreau, il a commencé par jouer as de cœur et cœur. Là il a vu les atouts mal répartis. Et en fait, à ce stade, une fois qu'il a tiré l'as de cœur, il ne peut plus cumuler à pique et à trèfle. Et donc, ici, il a tiré la dame de trèfle, il a joué trèfle, et là, le problème, c'est que si maintenant il tire le roi de trèfle, et que les trèfles sont 4-2, donc s'il se fait couper en ouest, il chute parce qu'il ne peut plus faire l'impasse pique, alors que si l'impasse pique marche, il tape, donc là, il était embêté, et en gros, il devait choisir si les trèfles étaient répartis, ou si les piques étaient, le roi de pique était placé. Il a choisi de jouer l'impasse pique en se disant que c'était plus probable à ce stade. Bon, c'est grosso modo du 50-50 et il a chuté son contrat. Alors que les trèfles étaient 3-3 avec le valet de trèfle, le troisième placé. Donc voilà, deux donnes très intéressantes. Alors, la deuxième était clairement plus difficile, mais elle était largement au niveau du déclarant qui, en fin de tournoi, n'était plus au meilleur de sa forme. C'est long, une semaine et demie de bridge non-stop. J'espère que vous en avez trouvé, si ce n'est pas 2 sur 2, au moins la première. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde.